Quand tu es pompier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire héroïque. Mais avant ça, je vais finir d'écrire les 3000 mots. Mon livre ne va pas s'écrire tout seul. À tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais féliciter Florian qui commence les 6 mois de mon programme d'entraînement. Bravo à toi, tu es en route pour devenir une machine de guerre. Donc je t'appelle prochainement pour le futur Fire Call. L'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui a été tirée d'un article de La Montagne. Donc il s'agit d'une petite histoire qui a eu lieu lors des attentats qui a eu lieu à Strasbourg, donc le 11 décembre dernier. Rappel des faits. Non, maman. Nous sommes le 11 décembre 2018. Il est 19h50. Plusieurs coups de feu sont entendus près du marché de Noël de Strasbourg, dans la rue des Orfèvres. Des grandes arcades et grandes rues. Ils proviennent d'un tireur muni d'un revolver. L'homme tire à plusieurs reprises sur les passants et en blesse d'autres au couteau. Le suspect quitte finalement les lieux en échangeant des tirs avec 4 militaires de l'opération Sentinelle qui, en ripostant, le blesse à un bras. Un soldat Sentinelle a été légèrement blessé à la main par ricochet d'un tir de l'assaillant. Le terroriste parvient à fuir en prenant en otage un chauffeur de taxi qu'il libère par la suite. Le bilan est lourd. Le terroriste tua 5 hommes et en blessa 11 autres. C'est alors que Julien, 24 ans, pompier volontaire dans l'Allier alors présent sur les lieux du drame, intervient. Il témoigne avoir secouru une des victimes rue des Orfèvres. Il était parti pour profiter du marché de Noël avec ses amis, Jérémy, infirmier, et Damien, sapeur-pompier professionnel. Ils étaient tous les trois sur le marché de Noël lorsqu'ils entendirent des détonations. Au début, c'était assez confus. Pétards, coups de feu, impossible de savoir. Tout de suite, on a aidé les exposants de la place à se confiner dans leur cabane en fermant les volets. L'un des exposants a été voir ce qu'il se passait dans la rue voisine, la rue des Orfèvres. Il a crié « Ils sont par terre !» Avec mes 2 amis, nous avons effectivement vu des blessés par terre, des blessés par balle. Alors je me suis occupé d'une victime, mon ami infirmier d'une autre. On a commencé les gestes de secours jusqu'à l'arrivée du SAMU et des autorités. J'ai posé une compresse sur la tête de la victime pour limiter l'hémorragie, comme j'ai appris pendant mes formations de sapeur-pompier volontaire. J'ai pris les constantes. La personne était inconsciente, n'ouvrait pas les yeux, ne serrait pas la main. Il y a eu une bonne mobilisation des passants qui nous ont demandé de quoi on avait besoin. Ils ont apporté des couvertures pour garder les victimes au chaud et des compresses qu'on a appliquées sur les plaies à la tête. Le stress était à son maximum, l'adrénaline aussi. On était choqués, mais on a su réagir pour assister les victimes grâce à nos formations de sapeurs-pompiers. C'est grâce à ces formations, à ces compétences acquises pendant toutes ces années que j'ai pu garder mon sang-froid. Bien sûr, on ne savait pas alors qu'il s'agissait d'un attentat, mais au moment du mouvement de foule, on s'est dit qu'il se passait quelque chose de pas normal. Avec mes amis, on se regardait constamment pour rester en contact. Voilà, donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même une histoire de dingue. On n'y pense pas, mais quand on est repos, tomber sur quelque chose comme ça doit être vraiment très impressionnant. En tout cas, c'est difficile de savoir comment on pourrait réagir face à une situation comme ça. On peut pas savoir comment on va réagir à ça. En fait, ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que il aurait pu ne rien faire. Ils auraient pu ne rien faire. Et finalement, ils y vont. Ils vont voir les victimes. Et c'est intéressant, enfin, c'est impressionnant parce que ça doit faire peur quand même, surtout qu'on parle là d'attentats. Il y a eu des coups de feu. On sait pas où sont les terroristes. Donc ouais, c'est très impressionnant. Ça doit être très impressionnant à vivre. En tout cas, eux, ils ont eu la bonne réaction
d'y aller pour aller aider, secourir quoi, le métier de pompier quoi, tout simplement. En tout cas, je tenais vraiment à faire une vidéo cours d'honneur pour toi, Julien, toi et tes amis, pour l'action que vous avez menée ce soir-là. C'est très courageux, bravo à vous. Voilà, donc c'était vraiment ma façon à moi de vous rendre hommage, parce que c'est pas anodin. Vous êtes modeste, hein, bien sûr, parce que vous l'avez fait, mais c'est pas anodin. Et c'est des actions qui méritent d'être mises en avant, parce que bah, c'est fort. Et chapeau à vous les gars, chapeau à vous d'avoir eu ce courage-là. Bravo, vous avez tout mon respect. Et au nom de ma communauté, bah merci pour ce que vous avez fait ce soir-là. En tout cas, ce genre de situation nous rappelle à tous à quel point on peut être sujet à tomber dessus en fait. Et c'est important de le rappeler. Quand on est pompier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, vous êtes en vacances, vous êtes à la mer ou je sais pas, au bord d'une rivière, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, bah c'est sur qui qu'on va compter? Bah c'est sur vous parce que vous êtes formés. Vous êtes formés pour aller secourir les gens. Et donc c'est important de le souligner, c'est important de le rappeler parce que dans ce genre d'événements comme ça, les gens ont tendance à fuir, ce qu'on peut comprendre, c'est tout à fait normal. Mais parmi ces gens, il y a des acteurs de la sécurité, comme des pompiers, des secouristes. Il peut y avoir aussi des policiers ou des militaires en repos, ils sont là par hasard. Et ces gens-là ont leur importance dans ce genre d'intervention parce qu'ils vont pouvoir mener à bien les premiers secours. Ils vont pouvoir sécuriser la zone. Voilà, ils vont pouvoir aider en tout point en fait. Et quand les secours vont arriver, que ce soit la police, les pompiers ou les secouristes, quand ces gens-là vont arriver sur place, et il y aura eu un maillon en plus dans les secours en fait. Et ce maillon peut être vous. C'est-à-dire que n'importe quand, vous êtes repos, vous êtes en vacances, vous pouvez tomber sur ce genre de choses. Là, c'est quand même un cas extrême parce que c'est un attentat, c'est quelque chose de grave. Il y a des coups de feu, il y a des morts. On ne sait pas si le terroriste n'est pas encore dans le coin. Donc c'est quand même une situation assez flippante en soi. Donc il faut être armé de courage pour faire ce qu'ils ont fait là. C'est sûr et certain. Tout le monde ne peut pas forcément le faire. Surtout quand on est repos. Quand on est repos, on n'est pas en uniforme, on n'est pas avec notre équipe. On est un peu développé isolé, comme le militaire isolé. Il faut avoir du courage. Donc là ils l'ont eu, donc c'est super. Mais sachez que voilà, ça peut arriver. Donc que ce soit là sur un attentat, mais ça peut arriver sur un accident de voiture. Vous rentrez, vous rentrez du travail, il y a un accident de voiture devant vous, il va falloir mettre votre gilet jaune et aller secourir, porter assistance en tout cas. Parce que porter assistance, il faut le rappeler aussi. Il faut commencer par les bases, protection, alerter, secourir. Il faut toujours protéger avant de faire le reste. Donc voilà. En tout cas là c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une histoire extra parce que ils ont fait preuve de courage, ils ont été là, ils ont été utiles et voilà en fait ils ont rempli leur rôle de sapeur-pompier et c'est pas aisé en fait, c'est pas anodin. Quand on lit l'article, on peut se dire c'est normal, ils sont pompiers, c'est normal, mais non, c'est pas normal parce qu'ils sont au repos surtout. Plus que voilà, ils sont au repos et ils auraient pu être tétanisés, avoir peur. Là, ils y sont allés et ils ont fait preuve de courage. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo à ce sujet-là pour le mettre en avant. Et bravo en tout cas les gars pour ce que vous avez fait, c'est quand même super. Moi, ça m'est jamais arrivé d'être confronté. Enfin, ici à Taïwan, ça m'arrive assez régulièrement d'être confronté à des accidents de circulation parce qu'ici ils roulent en scooter, et ils roulent un peu comme des fous. Ils font pas tout le temps gaffe. D'ailleurs même en vélo, l'autre jour j'ai failli me prendre une voiture, ils font pas gaffe. Donc du coup ici ça m'arrive de temps en temps d'aller relever des scooters, mais c'est rien de grave, les gens tombent, ils se relèvent. Des fois il y a la police qui arrive, il y a le constat et tout ça comme en France, mais ça arrive ici à Taïwan, mais en France ça m'était jamais arrivé de tomber sur un accident. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, t'es repos, tu tombes sur un accident, mais il faut être là. Et moi je m'amusais quand j'étais pompier à me dire s'il arrive telle chose à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? C'est bien aussi de travailler la réflexion, l'état d'esprit de tiens, si ça brûle à tel endroit, qu'est-ce que je ferais? S'il y a un accident là, à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Moi, je pense que c'est un travail du cerveau qui peut être intéressant. Je pense que les chefs d'agré réfléchissent comme ça plus tard,
Mais je pense qu'en tant que sapeur ou quand vous rentrez pompier volontaire, c'est intéressant de se mettre un peu dans cette situation. Tiens, là, s'il y a quelqu'un qui sort un fusil, ça fait un peu psychopathe, mais s'il y a quelqu'un qui sort un fusil, qui tire sur tout le monde, comment je réagirais? Où est-ce que j'irais me cacher? Quand est-ce que je sortirais pour aller aider les gens? Ça peut être intéressant. Voilà. On est pompier H24, 7 jours sur 7. Donc ouais, c'est important de le savoir ça quand même, parce que souvent on peut se dire bah ça y est, je suis à la caserne, je suis en uniforme, donc je suis prêt à intervenir, à aider les gens. Mais non, vous pouvez très bien intervenir là quoi. Maintenant. Dès maintenant, vous regardez cette vidéo, il peut se passer un truc autour de vous quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, respect à toi Julien, respect à tes collègues. Je le dis au nom de ma communauté, parce que je peux le faire, j'ai le moyen, j'ai des gens qui me regardent. Donc voilà, là il y a un article sur la montagne, c'est très bien, mais autant avoir une autre visibilité, ça me fait plaisir. Et j'adore souligner ce genre d'action, c'est important pour moi de le faire. Que ce soit pour tout type d'action, hein, des pompiers en service, des pompiers en repos, ou même des pompiers, des anciens pompiers qui sont plus là. C'est important pour moi de faire ce genre de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à féliciter Julien et ses collègues pour leur action, parce que voilà, c'est juste génial ce qu'ils ont fait ce jour-là. Je vous le rappelle, si vous voulez commencer ma méthode d'entraînement, mon programme d'entraînement, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Programme d'entraînement qui dure 6 mois pour vous aider à avoir une meilleure condition physique pour devenir pompier. Il y a aussi les t-shirts. Les t-shirts là dans la description. Il y a la boutique. En dessous de la vidéo, il y a mes t-shirts aussi. Il y a quelques-uns qui en ont pris, ça fait plaisir. Vous allez porter fièrement les couleurs de la Fire Family, et ça me touche vraiment, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu et à la partager à vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos de ce genre qui arrivent. Alors n'hésitez pas à vous abonner si cela vous intéresse. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et à demain les amis. Ciao. Un pompier restera toujours un pompier. Ce soir-là, Julien a prouvé qu'un pompier veillera toujours sur les gens qui l'entourent, tel un ange gardien.